Oui, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce, une parole d'excellence. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que le test du non-accomplissement. Le test du non-accomplissement. Pour ce, nous lisons un texte dans le psaume 105, versets 16 à 20. La Bible dit ceci. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Le test du non-accomplissement. Ce matin, le Seigneur est en train d'interpeller tous les visionnaires. Je parle à ceux qui sont visionnaires, qui ont un rêve, ceux qui ont des projets, ceux qui ressentent leur destinée au plus profond d'eux, mais qui vivent des moments d'incertitude, qui vivent des moments de doute. J'aimerais te dire, n'abandonne pas ton rêve parce que tu es en train de vivre le test du non-accomplissement. Toute vision digne de ce nom, tout rêve qui va inclure le bien-être du plus grand nombre, passera par le test du non-accomplissement. Oh, laissez-moi vous dire que c'est un privilège que ton rêve passe par le test du non-accomplissement. C'est pas parce que ton rêve passe par le test du non-accomplissement qu'il n'arrivera pas à son accomplissement. À condition que tu tiennes bon et que tu comprennes que ce test est un passage. On voit l'histoire de Joseph, on voit comment dans le psaume 105, Dieu est en train de relater chronologiquement ou de façon stratégique les différents événements marquants de l'histoire d'Israël. Dieu annonce dans ce texte que c'est lui-même qui appela la famine dans le pays. Dieu peut appeler un test, Dieu peut appeler une situation qui peut paralyser une communauté, une nation, une famille, mais simplement dans le but de propulser une destinée. Oh, j'aimerais te dire que la matrice de ta vision est parfois le passage d'une situation compliquée et difficile. Il dit, il appela la famine, il coupa tout moyen de subsistance, mais au même moment, il avait envoyé un homme devant eux, un homme avant que la famine arrive. J'aimerais te dire, notre Dieu est un Dieu providentiel. Notre Dieu est celui qui prépare à l'avance des choses. J'aimerais te dire, qui sait si Dieu t'a positionné pour des temps comme ceci, afin que tu sois une solution à un problème qui n'a pas encore surgi. Mais pour ceux, cette promesse va te faire passer par un test de non-accomplissement. On dit que Joseph a été envoyé, mais quand je dis, comment est-ce que Joseph a été envoyé, lui qui a été vendu par ses frères, lui qui a été faussement accusé, lui qui a connu l'esclavage. Oh my God, j'aimerais te dire, apprends à redéfinir les circonstances de ta vie. Qui sait si ce qui se passe dans ta vie est un moyen de transport vers ta destinée. Joseph était porteur de grands rêves d'élévation pour relever toute sa famille. Ses rêves, il les a eus dans sa jeunesse. Ses rêves, il les a eus à Canaan. Mais c'est beaucoup plus tard et c'est dans un lieu complètement différent, inconnu, étranger, dur à ses yeux que le rêve s'est accompli. Mais avant qu'il s'accomplisse, il est passé par ce test de non-accomplissement. Mais quand vous lisez ce texte, on nous dit qu'il envoyait cet homme et on serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer. Il a vécu toutes sortes de déboires, mais la Bible déclare jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel le prouva. C'est comme s'il y avait une promesse qu'on donnait à Joseph. La promesse était un test. Oh my God. Souvent, nous avons nos yeux sur nos promesses en disant, quand est-ce que ça va s'accomplir? Quand est-ce que je verrai ce jour où mes enfants seront tranquilles? Quand est-ce que je verrai ce jour où je me marierai? Quand est-ce que je verrai ce jour où mon entreprise va émerger, où mon ministère va percer? Oh, quand est-ce que je verrai ce jour où ma carrière va enfin éclore? Quand est-ce que je verrai ce jour?
Et parfois, ça te fait mal d'y croire. Parfois, ça te fait mal d'espérer. Parfois, tu veux plus rien entendre. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent même pas entendre une autre prophétie. Je suis fatigué d'entendre des prophéties et de ne pas encore voir leur accomplissement, de ne jamais voir leur accomplissement. Mon cahier est plein de prophéties et de promesses, mais j'en vois aucune s'accomplir. Tout ce que je vis, c'est le contraire. Dieu te dit, c'est le test du non-accomplissement. Tu n'as pas compris que la promesse n'est pas seulement l'accomplissement. La promesse, c'est le non-accomplissement. C'est de passer par le test de non-accomplissement. Ce qui avait été promis à Joseph, c'était une épreuve. C'était le jour où arriverait l'épreuve. Le jour où la promesse que tu as reçue serait éprouvée. Oh my God, Joseph était tellement sûr que Dieu ne ment pas. Joseph était tellement sûr que Dieu allait tenir sa parole. Que, oh, le problème n'est pas Dieu. Dieu tiendra sa part du contrat. Dieu, c'était, oh my God. Nous devons savoir à qui on a affaire. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu de l'univers. Oh, Job était questionné par Dieu. Dieu pouvait lui poser la question, où étais-tu quand je faisais ceci? Où étais-tu quand je créais la terre? Sais-tu pourquoi la terre a cette forme? Sais-tu pourquoi le crocodile a cette forme? Sais-tu, oh my God. Et Job était émerveillé. Il pouvait dire, j'avais entendu parler de toi, mais oh my God. Mais aujourd'hui, j'ai été vu et je me soumets, je m'humilie. Vous savez, on doit savoir avec qui on marche. Dieu n'est pas n'importe quel partenaire. Il n'est pas n'importe quel partenaire. La Bible déclare, il demeure fidèle même quand on est infidèle. Oh my God, même quand tu vas débarquer, même quand tu vas abandonner, lui, il sera encore confiant, il sera encore fidèle dans cette promesse qu'il t'a faite. Oh, mais Jésus, alors Joseph, quelle était son attitude? Joseph se disait, Dieu est tellement fidèle qu'il va tenir sa part. Ma part, c'est simplement de vivre l'honneur d'être testé par lui. Waouh, ça ne le dérangeait pas de vivre tout ce qu'il a vécu. Ça le dérangeait. Certes, dans sa chair, c'était dur. Mais Joseph, comment est-ce que, je me suis posé la question, comment est-ce que Joseph se réveille encore un autre jour sans avoir vu son rêve s'accomplir? Encore une autre année, encore une autre décennie. Oh my God. Il se réveille en prison, il dit, je suis encore prisonnier, c'est vrai. Oh, mais il y a eu un jour où il est allé s'endormir et le lendemain, son statut avait changé. Mais avant cela, c'était le test du non-accomplissement. Dans ce test, bien aimé, nous comprenons que le plus grand don de Dieu pour nous, comme tous les autres dons, c'est vraiment la qualité, sa qualité de nous tester. Dieu, quand on parle de ce test, on voit le processus par lequel l'or passe. C'était un processus où l'or est éprouvé par le feu. Il y a toutes sortes d'opérations de fonte, où il y a la chaleur, une forte chaleur qui est appliquée et la masse de l'or est rendue fluide. Et là, les scories, tous les déchets, tous les débris, tout ce qui n'est pas utile à l'accomplissement de promesses tombe dans le test du non-accomplissement. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas accomplir la promesse dans ta vie telle que tu es, avec tout ce qu'il y a autour de toi. J'aimerais te dire, qui sait si dans le test du non-accomplissement, Dieu est en train de te débarrasser de relations inutiles. Dieu est en train de te débarrasser des attitudes inutiles. Dieu est en train de te débarrasser de mentalité inutile. Dieu est en train de te débarrasser, oh my God, de souvenirs inutiles. Il y a des traumatismes que Dieu ne peut sortir de ta vie qu'à travers le test du non-accomplissement. Oh my God, tous ceux qui sont avec toi présentement ne régneront pas avec toi. Vous savez, tu ne connais pas tout le monde. J'aimerais dénoncer certains ennemis sournois qui sont au dehors de nous, mais qui sont aussi au-dedans de nous, sous forme d'attitude, sous forme d'ignorance, sous forme d'habitude, que Dieu doit carrément débarrasser à travers le test du non-accomplissement. Joseph était conscient de ce processus. Il dit, non, ma vie est une vie en or. Et parce que je suis en or, ça vaut la peine que je passe par le test du non-accomplissement. Parce que mon rêve est un rêve divin. Mon rêve est un rêve en or. Qui peut... Regardez, imaginez un rêve où il voit son père, il voit la lune, le soleil, les étoiles se prosterner devant lui. Mon Dieu, quelle dimension! Quelle dimension! Joseph avait compris cela. Et il passe à travers cela. Mais vous savez,
Dans ce test du non-accomplissement, Dieu nous met à l'épreuve et c'est une rude épreuve si nous ne nous y soumettons pas. Il nous teste par ses promesses. Et dans ces promesses, il y a parfois d'abord le test du service. Joseph avait prophétisé, avait annoncé que les serviteurs du roi qui étaient ses compagnons en prison, il avait pu interpréter leur rêve en disant qu'un serait élevé et l'autre serait exécuté. Mais il fallait que cette parole qu'il avait annoncée puisse s'accomplir. Il faut que ton service puisse porter du fruit. Ton service aux autres puisse porter du fruit. Que ton service aux autres puisse accomplir quelque chose dans la vie des autres. C'est aussi le test de non-accomplissement où tu vois ce que tu sais aller de l'avant, même quand toi tu ne vas pas de l'avant. C'est déjà ça. Le test de non-accomplissement. Comment vis-tu le fait que tu pries pour des gens, les gens guérissent, mais toi-même tu es encore malade? Comment vis-tu le fait que tu pries pour que les gens se marient et les gens se marient et toi tu n'es toujours pas marié? Comment vis-tu le fait que tu pries pour que les autres prospèrent et toi tu ne prospères pas encore? Et les gens peuvent se questionner, on dit mais où est ton Dieu et c'est quel genre de Dieu? Non, je passe par le test du non-accomplissement. Joseph devait passer par là. Et ça devait prendre le temps, même 2 ans plus tard, où ils ont même oublié. On a même oublié Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié, parce que c'est lui l'auteur du test du non-accomplissement. Et dans ce test, la Bible déclare jusqu'à ce que la parole l'éprouva. Et ce test passe par des questionnements. Les promesses que Dieu fait dans nos vies ont plusieurs questions. La première question, c'est vas-tu croire en la promesse? Jusqu'où vas-tu croire à cette promesse? Crois-tu vraiment à la promesse? C'est une question importante. Beaucoup reçoivent la promesse, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Et la meilleure façon de savoir si tu crois, c'est quand la promesse est testée par le test du non-accomplissement. La deuxième question, c'est vas-tu garder ces promesses cachées dans ton cœur? Vas-tu les chérir comme un trésor? Vas-tu refuser d'oublier quoi que ce soit malgré la pression? Vas-tu refuser d'oublier les promesses malgré la pression? Donc, vas-tu le garder? David parlait il gardait la parole de Dieu très chère dans son cœur comme un trésor. Une troisième question, vas-tu sortir avec ces promesses dans le désir? Vas-tu t'engager à sortir avec ces promesses? Une dernière question, c'est vas-tu vivre dignement de ces promesses? C'est pour ça que Joseph, même quand il est tenté, il refuse de se compromettre parce qu'il dit, je dois être digne, marcher de façon digne de cette promesse qui m'a été confiée, de cette vision qui m'a été confiée. Je ne peux pas vivre en dessous du standard de ma vision. J'aimerais dire, il y a des gens qui ont des visions dans le palais, mais qui vivent dans une médiocrité présentement. Si tu sais que tu as une vision à une dimension royale, vis comme un roi. N'attends pas d'être dans un palais pour avoir des attitudes royales. Maintenant déjà, le roi est en toi. Le roi des rois est en toi. Vis dignement aujourd'hui. Vis dignement de tes promesses. C'est un test de non-accomplissement. Il y a toujours un observateur silencieux qui regarde et qui décide qui va élever. La Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est Dieu qui teste. C'est Dieu qui éprouve. C'est Dieu qui juge. Qui va élever? Alors aujourd'hui, soyons reconnaissants pour ce test. C'est un privilège d'être testé par celui qui ne ment jamais, par celui qui tiendra toujours sa promesse. J'aimerais encourager une mère monoparentale aujourd'hui de tenir bon. Ce que tu as vécu tout le long, c'est un test de non-accomplissement. Il y a un Dieu qui se souvient de toutes les fois où tu n'as pas jeté l'éponge, de toutes les fois où malgré les larmes, les pleurs, tu as continué à espérer. Que Dieu se souvienne de toi. Tiens bon, c'est un passage. Parce qu'après le test du non-accomplissement vient l'accomplissement. Soyons bénis par Dieu aujourd'hui à travers ce test. Je prie que les rêves qui étaient endormis, que les rêves qui étaient placés dans les oubliettes puissent ressurgir maintenant dans le nom de Jésus. Car le jour de leur accomplissement a sonné parce qu'ils ont été dignes du test de non-accomplissement. Soyez bénis de Dieu.
Que l'Éternel vous fortifie. Au nom de Jésus.